Chapitre 13, Secret de la coupure. Sache que le verset l'Éternel Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit signifie que les cerveaux qui étaient venus à Zahir Anpin se séparèrent de lui et pénétrèrent dans Noukba, c'est-à-dire les Netza, Od et Yesod d'Israël l'ancien et Tebouna avec les cerveaux qu'ils contiennent. Ils se séparèrent donc de Zahir Anpin et pénétrèrent en elle, mais pas par l'intermédiaire de Zahir Anpin comme ce fut le cas au début. C'est précisément le secret de l'Éternel Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et alors, Léa fut contenue dans Rachel, car Léa sortit derrière la tête de Zahir Anpin comme nous le savons, et maintenant que les cerveaux sortirent de Zahir Anpin et furent contenus dans Rachel, elle s'éleva jusqu'à No, dans la tête de Zahir Anpin, et Léa se trouva alors contenue en elle. Et si tu dis, ainsi, puisque les cerveaux se séparèrent de Zahir Anpin et furent donnés à Noukba, comment serait-il possible qu'ils s'accouplent maintenant avec elle? Le sujet en est que grâce au sommeil Zahir Anpin reçut de nouveaux cerveaux plus éminents en provenance d'Abba et Ima, et l'accouplement fut alors supérieur puisqu'il possédait des cerveaux provenant d'en haut. C'est ce que dit le verset, il prit l'une de ses côtes, c'est-à-dire qu'il la coupa. Et lorsqu'il est dit il la présenta à l'homme c'est Zahir Anpin, car au début lorsqu'elle se trouvait à l'arrière de Zahir Anpin elle se nourrissait de lui. Et tous ces réceptacles apparurent alors grâce à la lumière de Zahir Anpin qui émanait de l'arrière. Mais maintenant l'Éternel Elohim qui correspond à Abba et Ima prit les réceptacles qui provenaient de l'arrière, et il en fit un parsouffle complet comme Zahir Anpin. Ensuite, il la présenta à l'homme face à face. Et lorsqu'Adam pécha, elle retourna derrière Zahir Anpin. Et maintenant, après la destruction du temple, elle se trouve derrière Zahir Anpin tous les jours ordinaires, sauf le Shabbat car elle s'élève alors face à face. Mais grâce à nos prières nous pouvons la faire revenir face à partir du torse et en deçà, et ceci même les jours ordinaires grâce au secret du verset roi qui aide, sauve et protège, comme cela a été expliqué. Mais après la prière elle revient à l'arrière, comme au début. C'est pourquoi les premières assadim sont égales 1 heure avant la prière et après la prière. Mais l'heure de la prière permet de retarder la lumière face à face après la prière afin qu'elle ne retourne pas immédiatement à l'arrière de Zahir Anpin. Sache que tout comme Léa est contenu dans Rachel, comme cela a été indiqué, de même en haut lors de l'accouplement de Okma et Bina, Tebouna est contenu avec Bina. Le sens du fait que ces aspects y soient contenus alors que chacun forme un parsouffle distinct, c'est que bien que Bina et Rachel soient deux séphirotes indépendantes des 10 séphirotes de la Tsilut, Tebouna et Léa ne sont en fait que des lumières se propageant depuis Bina. C'est pourquoi elles peuvent être contenues dans un point spécifique des 10 séphirotes. Sache que tout comme l'image d'Ima pénétra à l'intérieur de Zahir Anpin, de même l'image d'Abba pénétra dans Zahir Anpin. Et tout comme c'est à partir de la Malkout de Tebouna qu'apparut Léa, de même c'est à partir de la Malkout d'Abba qu'apparut l'aspect appelé Tzipora femme de Moïse et correspondant à la Yesod d'Abba. Or ceci se trouve du côté de l'image des cerveaux de Gadlut. De même, il existe une image des cerveaux de Katnout d'Abba et une image de Katnout d'Ima. C'est à partir de la Malkout d'Ima de Katnout qu'apparut Timna la concubine d'Eliphaz, et c'est à partir de la Malkout d'Abba qu'apparut la femme éthiopienne de Moïse, car il est expliqué dans le divrei Hayamim Shel Moshe que Moïse partit et régna 40 années sur l'Éthiopie, et qu'il épousa la fille du roi d'Éthiopie mais que le glaive le sépara d'elle et qu'il ne put la toucher. De même, Timna avait imploré Jacob de l'épouser, mais il ne voulut pas. Joseph prit également Asnat fille de Putifar, mais il ne voulut pas coucher avec la femme de Putifar, Putifar étant appelé chef des panottiers. Le sens en est que chacun d'eux repoussa les jugements. Ceci signifie qu'il existe 3 cerveaux de Katnout du côté d'Abba qui sont 3 Elohim, et 3 cerveaux du côté d'Ima qui sont appelés Bné Elohim. Car les 3 Elohim sous forme simple, développée et surdéveloppée contiennent 52 lettres. Ceci constitue le secret du verset. Les fils d'Elohim Inor, et ces 3 Elohim descendirent vers la gorge. Or la valeur numérique de Garon est celle de Nahar, et c'est la gorge desséchée, 13, qui se propage depuis les jugements se trouvant là. C'est donc, il partit à Haran, c'est-à-dire Haran est. C'est donc le secret de ce est car il existe 320 jugements qui sont le secret des 32 sentiers de Okma, chacun en contenant 10 d'où le nombre de 320. Et avec ce et cela donne 325 jugements. Car c'est de ce et que vinrent tous ces jugements. Et ce et se réfère aux 5 qu'Aléda donnait. Ceci constitue le secret de Nahar et Nahara c'est-à-dire 320 et 325.
comme la valeur numérique de Couche. C'est le secret de l'Éthiopienne que Moïse repoussa car elle n'était que jugement. Et Jacob repoussa Timna car tous les jugements et toutes les guéburotes de Katnout se trouvaient en elle puisque 2 fois MNTSPK donne la valeur numérique de Timna. Et Joseph repoussa la femme de Putifar qui était jugement, car Putifera a la valeur numérique 455 qui est le secret de la Oréim de l'ensemble Ab, Sag, Ma et Bon. Il me semble, à moi et Yim, qu'il s'agisse en réalité de la valeur numérique des 3 formes développées d'Eye qui sont ces jugements. En vérité, moi l'auteur, j'ai trouvé une autre version de ceci où il est également question des Aoréim d'Av, Sag, Ma et Bon. Et il y est également écrit retire la racine de ces noms. Il me semble qu'il s'agisse de la chose suivante, l'Aoréim d'Av c'est 184, retire Ab qui est la racine de ce nom et tu obtiendras 112. L'Aoréim de Ma c'est 130. Retire Ma et tu obtiendras 85. La Oréim de Bon c'est 144. Retire Bon et tu obtiendras 92. Et la Oréim de Sag c'est 166. Retire Sag et tu obtiendras 103. Ainsi, nous ne les avons pas tous reproduits, mais seulement Yodevo en a Oréim. Cependant le dernier qui est Yodevo est déficient car il est la racine. Ainsi, la Oréim de Yodevo sous ces 4 formes développées donne la valeur numérique 392. Or pour obtenir 455 il manque 63, et ce sont les 63 lettres que contiennent ces 4 Aoréim. Répète cela sans cesse et tu trouveras la voie. Ainsi, 455 correspond aux Aoréim de ces 4 noms qui sont les jugements. Cependant, il prit sa fille Asnat qui est l'arrière de Léa, c'est-à-dire que la propagation vers le bas est appelée Asnat. Mais il repoussa la femme de Putifar qui était l'arrière, Timna, les jugements sévères. Nous en avons ainsi terminé avec ce sujet. Voici ce qui se trouvait écrit dans un manuscrit de mon maître de mémoire béni, et ces paroles sont aussi précieuses que l'or. Ainsi, l'accouplement se produit uniquement dans 4 séphirotes, Okma et Bina, et Tiferet et Malkout. Il se trouve que selon le Rachevi il existe une grande différence entre ces accouplements car Okma et Bina ne se séparent jamais, ce qui n'est pas le cas de Tiferet et Malkout. Il faut donc savoir pour quelle raison l'accouplement de Okma et Bina est permanent alors qu'il n'en est pas ainsi de l'accouplement de Tiferet et Malkout. Il faut également savoir ce à quoi correspond l'accouplement de Okma et Bina ainsi que ce qui se renouvelle à partir de lui. En effet, il est compréhensible que lors de l'accouplement de Tiferet et Malkout on donne une Neshama à Israël comme il est écrit, et les Neshamot que j'ai faites. Mais en ce qui concerne l'accouplement de Okma et Bina, que donne-t-il et qu'ajoute-t-il? Peut-être diras-tu pour comprendre cela qu'il s'agit des séphirotes lors de leur union, et que c'est pour couronner Tiferet et Malkout avec d'éminentes couronnes et pour qu'elles s'unissent, comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis dans le 13e chapitre du Maot Anaga. Cependant il n'en est rien, car sinon il ne serait approprié qu'elles s'accouplent qu'au moment de l'accouplement de Tiferet et Malkout, ceci afin de les couronner. Et c'est ce qu'il semble être expliqué dans les paroles du Zohar. C'est-à-dire que ces couronnes servent aux besoins de Tiferet et Malkout. Car voici ce qu'il y est dit, lorsque le roi suprême, avec les plaisirs royaux, est assis couronné, il est écrit, pendant que le roi est dans son entourage, mon art exhale son odeur, c'est Yésod qui produit les bénédictions faisant s'accoupler le saint roi avec la matrone. À son niveau. Ainsi, il est expliqué que ces couronnes servent aux besoins de l'accouplement de Tiferet et Malkout. Il semble donc que leur accouplement ne doive se faire qu'au moment de l'accouplement de Tiferet et Malkout, et non de façon permanente. Or notre maître de mémoire béni nous a déjà fait remarquer cette difficulté en écrivant que puis que leur union est permanente, la couronne des enfants apparaît au moment nécessaire. Mais cela n'aide en rien à résoudre le problème. Il nous semble donc que ces 2 types d'accouplement doivent exister pour les anges et les saints esprits, et pour les Neshamot des supérieurs et des inférieurs. C'est grâce à l'accouplement de Okma et Bina que les anges et les saints esprits viennent à l'existence, ainsi que les Neshamot des anges supérieurs. Cependant, notre intention n'est pas de parler précisément des Neshamot mais de leur vitalité, c'est-à-dire de la lumière qui s'écoule en elles pour les faire vivre, comme le dit le verset, c'est toi qui les fais tous vivre, tu les fais tous vivre, or ceci est permanent. C'est ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Balak. Tous ces saints anges nus subsistent et ne peuvent subsister que grâce à la lumière suprême qui brille. C'est pourquoi ils ne se séparent jamais car ils doivent donner la nourriture et faire vivre les supérieurs pour toujours et à jamais, et ils permettent qu'il y ait, autre version, et également pour faire vivre, de nouveaux anges au matin. En vérité, l'accouplement de Tiferet et Malkout permet l'existence de la Neshama des inférieurs, et ceci se fait par intermittence, selon le moment approprié. Grâce à cela nous admettrons que l'explication n'en est pas qu'ils ne se séparent jamais, sauf en temps de paix comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit,
car ceci serait très difficile puisqu'il semble être expliqué dans l'Ivra Sutta qu'ils ne se séparent pas non plus en temps d'exil. Dans le livre de Rav Amenuna Sava, il est dit que le roi Salomon etc. Ainsi, leur accouplement ne peut être absent même un seul instant, car il est la vie des anges et ceux-ci ne possèdent aucune vitalité si ce n'est grâce à cet accouplement. Sache que lorsque nous disons que l'accouplement de Okma et Bina ne sert qu'aux besoins des anges, notre intention n'est pas d'en exclure une nécessité pour les inférieurs, car il est expliqué dans le Zohar que c'est à partir de l'accouplement de Okma et Bina qu'apparurent les couronnes des enfants, et que Tiferet et Malkout purent ainsi s'accoupler. Cependant, notre intention est de dire que l'accouplement de Okma et Bina est nécessaire aux supérieurs et aux inférieurs, ce qui n'est pas le cas pour celui de Tiferet et Malkout car il n'est utile qu'aux Neshamot et des inférieurs. Nous tirerons de cela la solution au fait qu'il soit dit dans les Tikkunim que le Saint béni soit-il jura ne de pas entrer dans la Jérusalem d'en haut tant qu'Israël ne serait pas entré dans la Jérusalem d'en bas. Et en de nombreux endroits il est indiqué qu'Imaïla fut chassé et ainsi de suite. Ceci signifie que pour transmettre les couronnes aux enfants afin de les unir, ce monde manque d'un temps d'exil. C'est pourquoi il est dit Imaïla a, car cela se réfère au fait qu'Ima ayant transmis la couronne aux enfants, elle fut chassée car elle n'était plus accouplée pour transmettre les couronnes aux enfants afin qu'ils s'unissent. Ceci constitue le secret du Korban Olveyoret car le Yod ne s'accouple pas avec le He tant que le Vo ne s'est pas associé au He. En effet, Ia se réfère à l'accouplement servant au bénéfice des enfants puisque les lettres servant à développer le Yod sont Vo et Dalet, et ce sont les deux parts sous-fines du mâle et de la femelle. Or la forme du He contient un Dalet et un Vo. Il se trouve que nous avons appris que l'accouplement de Okma et Bina n'est jamais déficient. Mais au moment de l'exil l'accouplement n'est pas parfait c'est-à-dire qu'il sert aux besoins des enfants et n'est pas aussi éminent. Ceci afin que de lui la couronne passe aux enfants et qu'ils puissent s'accoupler et s'unir. Cependant, il existe un accouplement servant aux besoins des supérieurs et les faisant vivre, et celui-ci ne cesse jamais. Grâce à cela on comprendra ce qu'il est dit dans le Zohar sur la paracha Areimot à propos du verset et un fleuve coulait depuis Éden etc. J'en ai maintenant terminé avec ce que j'ai trouvé.